Je suis donc Elsa Delanouche, je fais de la sociologie pour les 3 instituts techniques animaux, IDEL, IFI, Pitavi. En fait, j'ai un poste partagé sur différentes filières d'élevage et je suis spécialisée sur l'analyse des relations entre élevage et société. Et du coup, donc Yannick m'avait demandé de creuser un petit peu cette question d'acceptabilité sociale de l'élevage et en lien avec ses travaux sur la relation homme-animal. Il me demandait est-ce que c'est un critère important pour le regard de la société sur l'élevage et sur l'élevage porcin en particulier. Et donc, ma réponse, elle est sans équivoque, oui, c'est très important. Parce qu'en fait, c'est une manière de replacer 2 dimensions qui sont indispensables à l'acceptabilité de l'élevage et qui sont l'humain et l'animal. En fait, ce qui ressort des différentes enquêtes qu'on a conduites auprès des citoyens consommateurs, c'est qu'ils sont attachés à 3 dimensions fondamentales qu'ils associent à l'élevage, c'est-à-dire que pour eux, le bon élevage doit comporter ces 3 dimensions, l'humain, l'animal et l'environnement. Et en fait, si l'une de ces dimensions manque dans les élevages qu'on leur donne à voir, ça va leur poser problème. Plus précisément, en fait, les citoyens consommateurs, ils attendent de l'activité d'élevage qu'elle leur apparaisse traditionnelle. Donc ça peut amuser, voire agacer. Mais en fait, cette idée, elle est liée à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'élevage doit être traditionnel dans le sens où il doit combiner ces 3 dimensions, humaine, animale et environnementale. Je vais laisser de côté cette dimension environnementale parce qu'elle est moins en lien avec la question, mais la dimension animale concerne, elle, tout ce qui est en lien avec les animaux, bien sûr, et ce qui garantit leur bien-être. La dimension humaine traduit quant à elle un attachement fort des citoyens consommateurs à la présence de l'éleveur ou de l'éleveuse sur l'exploitation. C'est lui ou elle qui fait, c'est lui qui prend soin de ses bêtes, qui est là pour ses animaux. Ça explique par exemple certaines réactions de rejet qu'on a, ou du moins de méfiance, envers les élevages très automatisés ou accordant une grande place aux nouvelles technologies. De manière générale, les citoyens préfèrent que ce soit l'humain qui réalise ses tâches en élevage plutôt qu'une machine ou un ordinateur. Et en élevage en particulier, ils craignent que ces technologies atténuent le lien entre l'humain et l'animal. Et en lien avec ça, le rejet de l'élevage qui est dit industriel, il est notamment lié à cette crainte de la perte du lien entre l'éleveur ou l'éleveuse et ses animaux. Donc en ce qui concerne l'élevage porcin, on s'aperçoit dans les études que c'est la filière qui déclenche le plus de réactions de rejet globalement, principalement pour le dire vite, car ces élevages sont justement perçus comme industriels, pour plein de raisons que je ne développerai pas là, mais on pourra en parler ultérieurement. Et donc insister sur cette relation humain-animal, c'est un bon moyen pour améliorer l'acceptabilité de cette filière, car cette relation, elle replace les dimensions humaines et animales au cœur d'un élevage qu'on accusait, en quelque sorte, d'avoir oublié ses fondamentaux. C'est d'une part une manière de réhumaniser ces élevages, c'est l'éleveur qui s'occupe de ses bêtes, mais c'est aussi d'autre part une manière de réhumaniser l'éleveur lui-même, qui apparaît comme n'étant pas insensible au sort de ces animaux. Et ça, c'est un peu en lien avec la présentation de Michel Vidal précédemment. Et donc, tout ce qui a été construit dans le projet rapport, tous les outils, notamment de communication, pour moi, ils sont indispensables pour engager une communication positive sur l'élevage, et notamment sur l'élevage porcin. Et pas que aussi, bien sûr, on n'est pas que sur des outils de communication, on est aussi sur des outils d'amélioration des pratiques, d'engager l'élevage sur une voie de progrès. Et par là, l'un de ses objectifs, ce sera d'améliorer son acceptabilité par la société. Et pour revenir sur ce que disait Emmanuel Zanqui, améliorer aussi l'attractivité du métier par là. Voilà.